6 voitures électriques customisées, surprenantes et voyantes, ça c'est pour la vitrine. Du plus bel effet pour les élèves de 14 ans. La première entreprise de France, quand même, à le rappeler, le Fonds national de promotion et de communication de l'artisanat s'invite donc dans les collèges de France. Pour la première fois, l'Indre-et-Loire figure sur l'itinéraire, une bénédiction pour les enseignants des 4 collèges concernés. La Chambre des métiers qui se déplace pour venir voir des élèves, c'est un premier pas vers le monde du travail. Nos élèves quittent le collège au mois de juin 2009 et avec peut-être de bonnes idées sur un métier. Chaque groupe d'élèves est pris en charge pendant 1h30, juste le temps pour les sensibiliser aux métiers et aux filières de formation. J'ai appris que pour être artisan déjà, il faut un minimum d'études. Déjà, il faut avoir un CAP, puis au moins un CAP. Puis après, si on veut spécialiser, après, je souhaite du courage aux autres, ceux qui veulent le faire. Puis, hein. Mais plus intéressant que les voitures et leurs ordinateurs, la rencontre avec des professionnels pour un échange interactif. Sans tabou, les artisans partagent leur passion sans déformer la réalité et n'hésitent pas à parler des difficultés. L'opération séduction n'est pas si évidente. Oui, c'est compliqué parce qu'ils ont 14 ans. Et à 14 ans, on ne sait pas ce qu'on veut faire. On a envie de plein de choses, mais on ne sait pas. Donc il faut trouver un moment, un endroit, quelqu'un qui dit tiens ça, ouais c'est pas mal, j'essaierai. Donc ils ont des stages, c'est génial. Pour faire un stage en entreprise pendant 2-3 jours, ils voient un peu comment ça se passe à l'intérieur. Moi, je trouve ça extraordinaire. Moi, j'ai pas eu cette chance-là quand j'étais gamin. Et là, ils peuvent le faire. Donc, il faut qu'ils foncent. Et puis, voir des nouveaux métiers, voir des nouvelles choses, avoir des envies. Et puis après, ça roule. En cette période de crise, rappelons que l'artisanat représente tout de même près de 3 millions d'actifs en France et a généré 25% du total des emplois créés durant les 7 dernières années. Et oui, elle reste la première entreprise de France.